Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler du rapport du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre du projet MEMA. Il faut dire que l'étude du Burkina Faso en la matière a consisté à analyser les défis de la résilience alimentaire et nutritionnelle dans le pays, notamment au Burkina Faso. De façon spécifique, le rapport analyse le contexte général du cadre juridique et institutionnel de la résilience alimentaire et nutritionnelle. Et le rapport fait également l'état des lieux, des structures de la gouvernance de la résilience alimentaire et nutritionnelle. Et nous identifions également les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités en matière de résilience alimentaire et nutritionnelle. Alors, il y a une question principale qui a été au cœur de la recherche. Et cette question-là est celle de savoir quels sont les services que les communes et organismes communautaires, c'est-à-dire les associations, les coopératives, doivent rendre aux petits, quels sont les services que ces organisations doivent rendre aux petits exploitants pour faciliter le développement durable des dispositifs de production agricole en vue d'une résilience alimentaire durable. Alors, il faut dire que la résilience alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso passe par le renforcement de 2 plans stratégiques qui sont mis en œuvre dans le pays. Premièrement, il s'agit du plan stratégique d'investissement agro-sylvio-pastoral et deuxièmement, de la politique nationale multisectorielle de nutrition. Alors, la prise en compte d'un certain nombre de recommandations qui ont été formulées dans le rapport permettra donc de faciliter l'atteinte des objectifs ou des résultats. Alors, relativement au plan stratégique national d'investissement agro-sylvio-pastoral, la recommandation ou les recommandations essentielles qui ont été faites dans l'étude sont, entre autres, le renforcement de la diffusion du plan et assurer une meilleure appropriation par les acteurs. Deuxièmement, il faut faciliter l'accès des acteurs au crédit, c'est-à-dire aux services de financement et aux intrants et équipements de production. Il faut également assurer une meilleure organisation des acteurs afin de professionnaliser les filières de production. Il s'agit également de faciliter l'accès à des produits, aux produits transformés ou non sur le marché. Donc l'accès au marché est un aspect assez fondamental. Alors, concernant la politique nationale multisectorielle de nutrition, les recommandations sont, entre autres, qu'il faut promouvoir la participation des acteurs nationaux au financement de la nutrition, y compris les intrants, c'est-à-dire que l'État et le secteur privé doivent également contribuer au financement de ce secteur-là ou de ces politiques-là. Il faut également renforcer la prise en compte de la nutrition dans les plans et programmes de développement régionaux et communaux. Voilà, il faut accroître également l'accès à l'eau potable, ou du moins à l'eau tout court et à l'assainissement. Il faut également promouvoir l'accès des femmes aux ressources de production. Et enfin, nous avons recommandé l'amélioration du cadre législatif et réglementaire en matière de nutrition, ou encore il faut renforcer la communication en faveur de la nutrition. Voilà, résumé, quelques recommandations qui ont été faites dans le rapport, sans être exhaustif, parce que si on veut avoir toutes les recommandations, il faut se référer au document qui est beaucoup plus exhaustif en la matière.